Mais c'est vraiment la bonne idée, Monsieur Weber, cette histoire de bière, en fait, dans le village des producteurs de la Belle Valette. Parce on a 4 histoires de bières extraordinaires et à la fois très différentes les unes des autres. Et là, on est avec Vallée Gatinaise. Et Vallée Gatinaise, c'est pas des brasseurs, mais ce sont des fous de bière et ce sont des fous de producteurs. Et alors, raconte-nous, Vincent Rigler, toi qui adores parler dans un micro, comment t'en es arrivé à faire cette magnifique collection de bières qui nous parle de terroir? Dans un premier temps, on va remercier le Covid, puisqu'en fait, elle est née à la première vague du Covid. On avait déjà des relations avec les aides d'AMI et on s'est retrouvé avec du temps, puisqu'en événementiel, on ne travaillait plus. Voilà. Donc, avec Noémie, on a repris notre idée de bière. Et on a, par rapport à Vallée Gatinaise, on a un engagement, c'est-à-dire qu'on a une mise en place de parcours, on a 47 parcours qui circulent avec des points d'intérêt, et notamment la mise en avant. Je t'arrête tout de suite, parce qu'en fait, Vallée Gatinaise, on est très exactement entre Louane, la Cléry, c'est ça à peu près, et le Loing. Et le canal de Briare. Voilà, hein, et ces deux jeunes-là, je suis gentille avec toi, hein, t'as vu. Mais avec elle, je suis réaliste. Hein. Noémie Perrier, Vincent Rigler, ils sont placés, en fait, ils appellent ça des basse-camps, c'est des jeunes branchés, tu vois. Et ils sont à Chantecoq. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Reparlons de notre bière. Donc, première vague, on est repassé avec les ADAMI et on leur a expliqué notre projet. Nous, avec Noémie, ce projet, il aurait mis 2-3 ans à mûrir si on voulait le faire indépendamment, en toute indépendance. Et on avait déjà une collaboration avec eux, puis il y avait la partie sociale qui représentait. Voilà, on leur a expliqué, on leur a dit notre engagement vis-à-vis des producteurs et notre idée de séparer la mise en avant de nos différentes collections de bières et notamment pour mettre en valeur le safran, le miel. Voilà, alors qui sont ces producteurs que vous aviez envie de mettre en avant? Alors en fait nous on est loueurs aussi de VTT assistance électrique et il vous a dit il y a des parcours. Donc en fait ces parcours vont chez les producteurs et artisans locaux. Ces producteurs, donc il y a Monsieur Gou, il y a Monsieur Gou à Château-Renard au musée vivant de l'apiculture. Voilà. Donc producteur de miel. Oui. On a productrice de miel Madame Bouvry, Jacqueline Bouvry qui est à Saint-Hilaire-les-Andrézy. On a des safraniers, enfin des safranières du coup. Donc Charline Regnault du Claude Mogberry à Château-Renard et Aïda Gomez de Saint-Hilaire-les-Andrézy. Voilà. Donc les parcours vont chez eux et l'idée en fait, et puis on est aussi loueur de paddle, donc à la sortie de l'eau. Oh là là, oui, non mais. Ils sont très compliqués, en même temps très passionnants, hein, Vallée Gatinaise. Je te le dis, on n'a pas fini, Monsieur Weber, on va les revoir. Hein. À la sortie de l'eau, en fait, les gens s'installaient à la sortie de l'eau vers nos basse-camps et ils attendaient quelque chose. Ils voulaient une petite boisson, en fait, ces gens-là. Donc du coup, vraiment, on s'est dit bon, quelle est la boisson locale qui pourrait être utilisée. Toi, tu as dit le cidre, il est déjà bien exploité, donc ça, on laisse. Mais quelle est la boisson auquel on peut, où on peut faire valoir toutes les richesses du terroir, en fait, toutes les richesses du territoire. Donc on s'est dit tiens, bière au miel, bière safranée. Et on a trouvé un brasseur qui est à Amilly, donc qui fait ça. Voilà. Ça cogite sacrément quand même hein, du côté du Castelrenardais et du Curtinien. Hein. Vous l'avez remarqué, hein, Monsieur Weber. Hein. Voilà. Donc, voilà cette belle histoire. Un brasseur qui est montargois et puis des belles idées et des producteurs qui sont également dans le Montargois, un petit peu plus loin. Voilà. Merci beaucoup. On va vous...